Salut l'équipe, salut la team. Et ben voilà, c'est le débrief d'Akamaru, le match contre Monaco. Et quel match, les gars! Quel match de fou! C'est simple, aujourd'hui c'était vendredi, c'était la Black Friday. Et ben sur le terrain, les gars, c'était la Black Friday. Il y a eu des buts de tous les côtés, il y a surtout eu des cadeaux, aussi bien côté monégasque que côté parisien. Ça a été un match de première. On va revenir après pourquoi, mais en tout cas, c'est un match que j'ai aimé. Pourquoi? Parce que c'était le retour de la trêve. Ça y est, la trêve internationale, c'est terminé. Il n'y aura plus de trêve jusqu'à l'année prochaine. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On retrouvait notre équipe, on retrouvait le Paris Saint-Germain pour un match important en Ligue 1. On avait besoin de garder cette place de premier et cette place de leader. On avait surtout besoin de se rassurer après un match de Champions League qui arrive la semaine prochaine. Et au final, les gars, ça a été un match abouti. Pourquoi? Alors, on le sait, Paris-Monaco, c'est toujours des matchs très compliqués. C'est un match contre Monaco qui fait partie des plus grandes bêtes noires du PSG, surtout à domicile au Parc. C'est un match qui a toujours aussi beaucoup de buts parce que Monaco marque des buts, le PSG marque des buts. Et on va le voir pourquoi le Paris Saint-Germain, ça a été un match qui a eu des buts, mais à la fin, c'est une victoire du PSG 5-2. Et pourquoi? Parce que c'était un match vraiment magnifique. Il y a eu du jeu de tous les côtés, il y a eu une maîtrise parisienne, mais aussi les Monégasques qui ont fait un très très bon match. Et voilà, on va partir tout de suite au début de Tutupi. On va commencer avec notre ami le gardien, Donnarumma. Pourquoi j'ai dit que c'était un match des deux côtés? Parce que premier cadeau, Mister Donnarumma. Donc c'est pas le premier cadeau qu'il y a eu dans ce match-là, mais en tout cas, il nous a fait, ça faisait longtemps qu'il nous avait pas fait ça, après avoir enchaîné 5 clean sheets d'affilée en Ligue 1. Boulette de Donnarumma sur ce qu'on connaît de plus de lui, son jeu au pied. Mais encore une fois, pourquoi je ne veux pas incriminer Donnarumma, c'est parce qu'à côté, il a un jeu au pied, merde les gars. Et il te fait des boulettes. Mais il te fait encore des arrêts dans ce match-là exceptionnels. Il te fait un arrêt sur une tête à bout portant. Il te fait un arrêt à bout portant face à Minamino. Enfin, il te fait des arrêts qui te permettent quand même de gagner ce match-là. Et c'est ça le problème, en fait, avec Donnarumma, il y a à boire et à manger. D'un côté, tu as envie de le gifler parce que tu te dis qu'au pied, il est quand même dégueulasse. Mais d'un autre côté, il te fait des arrêts. Et voilà la team, c'était exceptionnel. La charnière centrale, j'ai bien aimé. Marquinhos est sur le flanc pendant quelques matchs, on le sait. Mais Skriniar, Lucas Hernandez, j'ai bien aimé. Skriniar, toujours lent, mais défensivement, c'est toujours dur sur l'homme. Lucas Hernandez, que j'ai beaucoup aimé, toujours pareil, de l'envie, de la motivation. Il a essayé de très bon dans le pressing, très bon dans l'anticipation. Donc j'ai beaucoup aimé. Sur les côtés droits, à Nordi Mukiele, qui est quand même pas dégueulasse. Il faut dire ce qu'il est. De base, c'est un latéral droit, mais à gauche, je ne le trouve pas dégueulasse. Défensivement, il est présent, il arrive à récupérer des ballons, il arrive à être dans le pressing, pas toujours correct offensivement, mais défensivement, il fait son taf et c'est le principal. Et puis un Achraf Hakimi qui a encore gardé son couloir. Donc Achraf Hakimi, c'est toujours pareil, toujours beaucoup d'envie offensivement. Défensivement, un peu moins, mais voilà, sur ce match-là, la défense était pas mal. Au milieu de terrain, on le sait, Warren Zaïre-Emery est blessé pendant un certain moment. On va clairement pas l'avoir jusqu'à la fin de l'année, donc il faut renouveler le milieu. On a retrouvé notre Ugarte dans le pressing, dans l'anticipation. J'ai encore en image son tacle magnifique qui permet de couper une offensive monégasque. C'était vraiment exceptionnel. Et voilà, encore beaucoup d'envie dans le pressing. Et un très très bon Ugarte. Fabian Ruiz, parce qu'on l'a critiqué les gars, on a craché dessus, mais Fabian Ruiz, bonhomme ce soir. Il a fait un match de très très haute volée. J'aime beaucoup sa conservation de ballon, sa technique, ses actions pour se sortir d'un pressing monégasque. J'ai beaucoup aimé Fabien Ruiz ce soir. Et pour moi, en l'absence de Zaire Emery, ça peut être un titulaire, en tout cas potentiel pour le match de Ligue des Champions. Et Vitinha, que dire de ce joueur? Que dire de ce joueur? On va se remettre un flashback, les gars. Ligue des Champions l'année dernière, le match aller contre le Bayern, vous vous rappelez tous l'action. Le Bayern s'impose sur ce match-là, je ne sais plus, 1 ou 2-0. Bref, le Bayern marque un but. Avant ce but, il y a une action, un cafouillage incroyable. Les buts qui sont quasiment vides. Neuer qui est aux fraises, Vitinha qui a le ballon. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait une passe au gardien. Il ne lève pas la tête. Il tire sans lever la tête et il fait une passe au gardien. Et à cette époque, on avait tous dit lève la tête, apprends à frapper. Et depuis, les gars, exceptionnel, ce but exceptionnel. Une espèce de frappe en feuille morte, bon, pas la Maxwell, mais qu'est-ce que j'ai aimé, décalage de Kylian Mbappé. Au final, Kylian a encore un but et une passe décisive exceptionnelle, mais le petit décalage pour Vichy et puis le petit ballon qui va mourir sur le poteau, c'était exceptionnel. Et ensuite, offensivement, parce qu'offensivement, je l'avais dit, c'était un soir de première. Alors, Donnarumma a fait sa boulette, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Vitinha a encore marqué un but, mais c'était un soir de première parce que, excepté monsieur Kylian Mbappé qui continue à enchaîner les buts, encore un but sur penalty et une passe décisive et encore beaucoup d'actions.
on avait des joueurs qui étaient en manque de confiance. Gonzalo Ramos, Ronald Colomani. On avait un joueur qui était en manque de but, Dembélé. Ce soir, les gars, c'est la première. Pourquoi? Parce que l'ouverture du score sur un Ousmane Dembélé qui a été encore exceptionnel. Dans la conservation, dans la technique, vraiment Ousmane Dembélé exceptionnel et qui tente une frappe. Et cette frappe-là qui est reprise à bout portant partie par Gonzalo Ramos qui n'avait pas marqué depuis le Classico, on ne l'avait pas revu marquer. Et là, les gars, il marque ce but exceptionnel. Et ça, c'est important parce que Gonzalo Ramos, le PSG a levé l'option ce week-end, cette semaine. Et Gonzalo Ramos est officiellement parisien jusqu'en 2028. Et on dirait que ça lui a donné confiance. En tout cas, un but exceptionnel. Je l'ai beaucoup trouvé plus dans le jeu, dans la conservation du ballon. En tant que pivot, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup plus le ballon qu'avant la trêve internationale. Donc voilà, les gars, c'était la première, j'ai envie de dire, presque la première de Gonzalo Ramos. Et ça fait plaisir. Mais pourquoi ça fait plaisir? Parce que ce soir, c'était la première d'Ousmane Dembélé. Ça y est, il a marqué son but. Il a vaincu le Signadien, les gars. Ça y est, comme disait Thierry Roland, je peux mourir tranquille, tout ce que tu veux. Wouh! Il a vaincu le Signadien. Il a marqué son premier but. Et quel but! La petite aile de pigeon, j'ai kiffé. La frappe sur le... Oh là là, exceptionnel. Et exceptionnel. Ousmane Dembélé, très très grand jour ce soir. Et même Ronald Colomani, la team, il est rentré, il a marqué un but exceptionnel. Bradley Barcola, qui aurait pu marquer, je l'ai trouvé un petit peu fatigué. Et puis après, voilà, on n'a pas eu la rentrée de Asensio, de Lee Kangin, mais en tout cas, Carlos Soler qui est rentré. Et voilà la team, c'était un superbe match. Au final, ça fait 5 buts, c'était un match exceptionnel. Vitinha, Dembélé, Ronald Colomani, Gonzalo Ramos, ils ont tous marqué de bon augure, puisque mardi, si je dis pas de bêtises, hein, mardi, ouais, c'est le match contre Newcastle, vous le savez, victoire obligatoire si on veut continuer dans cette compétition et si on veut peut-être accrocher la qualification en Ligue des Champions, il faut absolument qu'on gagne ce match. Voilà la team, j'espère que vous avez apprécié, merci à ceux qui partagent. Je finirai avec un dernier mot les gars, c'est très important, je sais que ça ne mange pas de pain. J'ai besoin d'encore au moins une dizaine d'abonnés sur mon YouTube pour que je puisse faire des débriefs en streaming. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas, ça ne vous coûte rien. Likez et abonnez-vous à ma page YouTube. Je le répète, prenez soin de votre famille, c'est le plus important. On est ensemble.